Les Sagittaires, what's up? J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Ce soir, j'utilise le The Spacious Tarot de Annie Ryucht et Kerry Malone. Annie Ryucht et Kerry Malone. Ou alors Annie Ryucht et Kerry Malone, voilà, ou Mayone, voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est une superbe collaboration et donc j'utilise ce tarot. Je vais essayer de me procurer d'autres tarots parce que j'aimerais bien vous faire des science fiction reading, des trucs comme ça, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, des trucs vraiment incroyables. Vous allez me dire, ouais, bah Jay, tes guidances sortent déjà de l'ordinaire, c'est pas du tout conventionnel, tout ça, mais je veux faire encore plus inconventionnel. Je veux vraiment faire du truc du never seen before, quoi. Donc, le Trocadéro c'était cool, tout ça c'était cool, il y a plein de trucs qui sont cool. Allez voir les flammes jumelles aussi, le premier tirage des flammes jumelles avec le jeu qui se retourne et tout, ça c'est des trucs, je suis pas en train de faire mon apologie, mais ici sur 5 Star vous pouvez retrouver des vidéos que vous verrez nulle part ailleurs. Donc voilà, et je vais faire un deuxième épisode des flammes jumelles bientôt parce qu'on me l'a demandé, donc je vais le faire. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va se faire au bon moment. Donc vous pouvez toujours aller voir l'épisode numéro 1. Si vous voulez voir un pseudo-épisode numéro 2, vous pouvez aller voir la guidance des poissons. Et après, je vais vous faire vraiment un reading number 2. La dernière guidance des poissons, je pense que ça pourrait être un pseudo flamme jumelle number 2. Et après, je vais vous faire une nouvelle guidance flamme jumelle très bientôt, les Sagittaires. Donc voilà, je le dis à vous, mais je le dirai à tout le monde sur une prochaine vidéo. En ce moment, j'ai ralenti un peu la cadence, c'est parce qu'il se passe énormément de choses, vous le savez, dans la lumière et dans l'ombre, au niveau du monde et surtout au niveau de notre pays, il se passe énormément de choses. Donc voilà, je suis un petit peu présent sur tous les fronts, donc on me voit un peu moins, mais je suis toujours là avec vous, les sages, et j'ai pas envie de déborder. Quand je viens ici sur 5 Star, c'est pour faire du tarot, c'est pour parler de vous, c'est pour parler de votre histoire, c'est pas pour parler politique, c'est pas pour parler de l'actualité. Donc c'est vraiment pour parler de votre histoire. Voilà les Sagittaires. Après, je vais confirmer votre histoire avec The Light and Seers Tarot, le tarot des remords et des pleurs. Ça, c'est vraiment pour, je dirais, pour égayer la soirée, comme j'ai déjà fait la blague une fois. Et ensuite, je termine avec Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. Donc voilà les Sagittaires, c'est parti. J'envoie direct la guidance, les Sagittaires. C'est parti. Je me connecte à mes guides et on envoie. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, mes guides. De Star, les Sagittaires. Vous êtes une lumière qui brille dans le firmament, les Sagittaires. Vous êtes des leaders, vous êtes des leaders. Et regardez, tout le monde vous observe, tout le monde vous regarde. Vous êtes des leaders, les Sagittaires. Sachez que les étoiles n'arrivent jamais sans un Tower Moment. Donc je pense que vous avez pris un énorme Tower Moment dans la tronche et que ça vous a amené de très grandes révélations. Et je pense qu'à partir de ce moment, vous êtes devenus des leaders pour vous-même et aussi des leaders pour l'humanité. Et je pense que ce jeu va être vraiment extraordinaire, les Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Cutting the deck for Sag. Ok les sages, je suis vraiment impatient de faire votre guidance. J'ai l'impression que ça va être une histoire extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens des énergies extraordinaires qui arrivent, donc je sens que ça va vraiment être une histoire extraordinaire. Ok les Sagittaires, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que c'est votre histoire, ce n'est pas la mienne les Sagittaires. Alors il y aura pas mal de dos de deck et tout ça ce soir, je fais du freestyle, je vais peindre une fresque.
Et ce sera la vôtre, les Sagittaires. Mais j'ai retourné le jeu et j'ai vu le Eight of Cups, les Sagittaires. Le Eight of Cups peut me parler de choix à faire, d'une direction à prendre. Et je pense que cette direction, vous allez la prendre parce que vous avez acquis énormément d'expérience et que vous ne pouvez plus vous tromper maintenant. Vous allez avancer vers votre destin, les Sagittaires. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont vous suivre. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont derrière vous. Vous êtes des leaders, vous êtes des meneurs du nouveau monde, les Sagittaires. Guidés par vos intuitions, guidés par vos émotions. Vous savez, les intuitions, les émotions, ce sont les vrais guides. Ce sont nos intuitions et nos émotions qui nous amènent à nous repérer dans la vie. Un jour, il y a une amie qui m'a dit, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit Jérôme, avec le nombre d'informations qui... Oui, parce qu'elle m'appelle comme ça, elle ne m'appelle pas Jeff Afstar. Hein. Elle me dit, avec le nombre d'informations qui circulent aujourd'hui, le nombre d'informations qu'il y a partout, je suis complètement saturé et je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où est le vrai, où est le faux, tout simplement. Et je lui ai répondu, je lui ai dit qu'en fait, tout ce que j'allais lui dire, ça allait devenir à nouveau une information. Que tout ce que j'allais lui dire, ça allait à nouveau être une information. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, on était vraiment saturé d'informations, que les informations venaient de partout, venaient de la télé, venaient de la radio, venaient de tout le monde. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est importante pour vous les Sagittaires, hein, je ne fais rien par hasard. C'est parce que aussi je canalise et mes guides veulent que je vous raconte cette histoire, cette anecdote. Et en fait, je lui ai dit que, en fait, la dernière source d'information qui nous reste quand on veut faire les bons choix dans la vie, c'est notre propre information, c'est l'information du corps. Ça va bien au-delà de l'expérience. Parce que l'expérience qu'on vit au quotidien peut être toujours conditionnée par la névrose, par nos pensées, par la façon dont on voit le monde. On voit le monde avec des images. Donc c'est-à-dire que même l'expérience, même les choses qu'on a vécues peuvent être conditionnées par la pensée. Mais quand on se réfère, quand on calme le cerveau, quand on arrête de penser, quand on arrive à trouver du temps pour soi-même, quand on arrive à s'isoler, quand on arrive à comprendre en fait la mouvance de notre corps, quand on arrive à écouter nos atomes, notre corps. Nietzsche disait qu'il y avait plus d'intelligence dans notre corps que dans notre cerveau. Des fois, notre corps nous demande de faire certaines choses et des fois, notre corps nous demande de ne surtout pas faire certaines choses. Et la plus grosse erreur dans la vie, c'est de ne pas écouter son corps. C'est d'écouter les autres, c'est d'écouter les informations qui viennent de l'extérieur, mais de ne pas écouter les informations qui viennent de l'intérieur. Et les intuitions et les émotions, c'est vraiment les informations qui nous viennent des guides, c'est les informations qui nous viennent de l'univers, c'est les informations qui nous viennent de l'intérieur. Mais que nous seuls sommes à même de les comprendre. Dès qu'une information vient d'une source extérieure, cette information, elle est troublée. Les informations, les vraies informations, si jamais on veut être sûr de la bonne décision à prendre, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quels que soient les on-dit, quelles que soient même les vérités. Et ça, c'est un autre... non, c'est mon frère Capricorne, avec qui je parlais hier, qui m'a fait comprendre ça aussi. C'est que même si ce sont des vérités, même si ce sont des certitudes, on dit souvent que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais même si ce sont des certitudes, des vérités établies qui nous viennent de l'extérieur, quand notre corps, quand notre intelligence, c'est ça l'éveil de l'intelligence. L'éveil de l'intelligence, c'est de calmer le mental pour pouvoir ressentir. C'est think less and feel more. C'est vraiment le fait de ressentir. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez réussi à éveiller votre cosmos, vous avez réussi à déployer votre énergie. Et maintenant, vous vous dirigez seul, les Sagittaires. Et regardez toutes ces coupes qui sont là, ce sont les coupes qui sont derrière vous et qui vous suivent, parce que justement, vous avez compris ça. Mais vous ne voulez pas que toutes ces coupes vous suivent. Ce que vous voulez, c'est faire votre chemin seul. Ce que vous voulez, c'est avancer. Mais indépendamment de ça, vous êtes quand même des leaders, parce que au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà du paraître, vous avez réussi à développer en fait cette vibration. Vous avez réussi à développer cette puissance. Vous avez réussi à développer cette aura. Ce qui fait que vous arrivez à parler non seulement au cerveau des gens, mais aussi à leur âme, mais aussi à leur corps.
parce que vous avez changé votre vibration. C'est ce qui fait que, indépendamment du fait que vous ne voulez pas être un leader, vous êtes quand même des leaders nés. Et vous savez, l'arcane des Sagittaires, on dit souvent que les signes de la balance sont le signe de la justice, mais je pense, pour ma part, enfin même peut-être que c'est le cas, hein, mais c'est ce que le tarot m'a amené à découvrir, c'est qu'en fait les signes de la balance, c'est le signe de l'ordre. Mais que le Sagittaire, vous êtes le signe de la justice divine. Et votre arcane, c'est le jugement. Le jugement, c'est le jugement dernier, c'est la justice divine. Et tout le monde sait que les Sagittaires, la chose que vous admirez le plus au monde, c'est quelqu'un qui arrive comment dire, à assumer son karma. Souvent dans la vie, on fait des grosses erreurs, ou souvent dans la vie, il y a des choses vraiment horribles, il y a des choses vraiment difficiles, vraiment des choses vraiment insurmontables qui nous arrivent, et on arrive quand même à les surmonter, on arrive quand même à passer outre. Ça fait déjà partie de la guidance, tout ce que je vous dis là. Hein. On arrive à passer outre, et vous, c'est ce que vous admirez le plus au monde, les Sagittaires. Quand vous rencontrez un homme ou une femme qui sont passés par des déboires incommensurables et qui ont réussi à surmonter tout ça, qui ont réussi à dépasser le fait qui ne sont pas allés par exemple jusqu'au suicide, qui ont réussi à surmonter des chemins de vie difficiles comme par exemple la violence, comme les viols, comme la drogue, et qui arrivent à se remettre sur pied, qui arrivent à devenir des leaders pour eux-mêmes, des leaders pour le monde. C'est ça que vous admirez le plus au monde, et beaucoup plus que tous les autres signes, les Sagittaires. C'est vraiment quelque chose qui peut toucher votre cœur. C'est comme ça qu'on peut vous inspirer le respect. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment le signe de la justice divine, les Sagittaires. Vous êtes vraiment ce centaure avec la flèche de la vérité qui lance la flèche de la vérité. Voilà. C'est vraiment la flèche de la vérité qui vient mettre en lumière. Thalès, le premier philosophe recensé, disait que le temps met tout en lumière. Et j'ai l'impression que votre flèche magique, votre flèche divine, elle met tout en lumière immédiatement, les Sagittaires. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et donc les Sagittaires, j'étais en train de vous dire, donc pour le Eight of Cups, cette carte, j'étais en train de vous dire que en ce moment, il s'est vraiment passé un tower moment, un tower énergétique. Pourquoi? Bien que je n'ai pas sorti la carte de la tour, c'est parce que le Eight of Cups, en fait, arrive souvent après un tower moment. Enfin, pardon, excusez-moi, le Star arrive souvent, l'étoile arrive souvent après un tower moment, et c'est la carte que l'on a trouvée dans la coupe tout à l'heure. Et c'est la carte du Eight of Cups qui vous a mené, la carte de l'étoile, pardon, qui vous a amené au Eight of Cups. Et maintenant, je pense que justement, vous vous dirigez vers votre chemin et que vous êtes guidé par vos intuitions et par vos émotions qui est symbolisée par la lune sur cette carte. C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus en train de vous référer à tout ce qui vient de l'extérieur, mais vous êtes en train d'écouter en fait votre intelligence intérieure. Et vous arrivez à trouver de la lumière, vous arrivez à trouver de l'espoir pour un monde de demain. Et vous savez que rien n'est perdu et que tout est à jouer en ce moment. Les chevaliers des Sagittaires et les guerrières des Sagittaires. Je suis super heureux de faire cette guidance pour vous et on va voir où est-ce qu'elle va nous mener, les Sagittaires. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les Sagittaires. Vous avez le Nine of Wands in Reverse, les Sagittaires. Ça, c'est vraiment la carte qui vient symboliser votre jeu, les Sagittaires. Alors, je vais la poser ici. De toute façon, je pense que plus tard, je vous ferai un visio sur votre jeu. Mais ce que la Nine of Wands vient me dire, c'est que les Sagittaires, maintenant, vous vous remettez tout en question. Vous êtes en train de tout remettre en question et vous ne voulez plus de disputes. Vous ne voulez plus être enfermé dans une prison et vous ne voulez plus... ce que vous voulez, en fait, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous n'avez pas reçu ce que vous auriez dû recevoir en amour. J'ai l'impression que cette carte vient me dire aussi que ce que vous avez obtenu de la vie ne vous suffit plus et que maintenant, après un tower moment, maintenant vous êtes vraiment définitivement guidé par les étoiles et que vous avancez dans la vie parce que vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de trouver une porte de sortie, vous avez envie de trouver des réponses, vous n'avez plus envie de disputes, vous voulez vraiment calmer les conflits autour de vous. Vous avez une flamme à l'intérieur du cœur, vous avez de la passion à l'intérieur du cœur. Vous voyez, pour moi, cette rose à l'envers, elle représente une des flèches du Sagittaire que vous avez gardée en vous, que vous gardez avec vous, parce que vous avez appris la technique de l'archer. En fait, la technique de l'archer, vous savez que si jamais vous bandez votre arc, les Sagittaires, et que vous restez comme ça éternellement, le fait de garder une certaine tension, au bout d'un moment, ça va fausser la précision du tir. Et j'ai l'impression que
En fait, vous avez vraiment appris la flèche, la technique de l'archer, c'est-à-dire que vous êtes complètement relâché et vous attendez à la dernière minute pour pouvoir faire le bon geste, pour pouvoir faire le bon mouvement qui va permettre une exécution parfaite, une exécution très efficace, ce qui fait que vous allez pouvoir tirer dans le mille les Sagittaires. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que vous êtes relâché, j'ai l'impression que vous êtes entre le fait d'être relâché et entre le fait d'être tendu à la fois, c'est-à-dire que vous avez réussi à trouver le juste milieu. Vous voyez ce que je veux dire les Sagittaires, c'est que si vous êtes trop relâché, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir décocher la flèche au bon moment. Si vous êtes trop tendu, vous allez être trop tendu et vous n'allez pas pouvoir atteindre la cible. Mais j'ai vraiment l'impression que votre mental est calme, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'être dirigé par les guides et j'ai vraiment l'impression que vous possédez la technique maintenant et que vous allez faire le geste parfait, l'exécution parfaite qui va vous amener à décocher la flèche au bon moment et au parfait endroit les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois. Je vois que grâce en fait à ce tir que vous allez effectuer, ce tir parfait, ce tir hors du commun, vous allez réussir à rectifier les deux bouts. Est-ce que ce serait une énergie? Est-ce que ce serait... vous voyez, vous avez en fait cette énergie noire et cette énergie blanche en fait qui me font penser en fait à une sorte de conflit. Et vous savez, le Nine of Wands in reverse, comme ça, c'est vraiment votre énergie. Hein. C'est l'énergie, c'est une énergie de feu. Donc c'est votre énergie, les Sagittaires. Ça vient aussi me montrer que vous avez décidé de mettre votre ego de côté. Vous avez décidé en fait vraiment de... Vous avez vraiment décidé de faire preuve de tempérance. Vous avez décidé de faire preuve de tempérance. Votre arcane aussi, c'est vraiment l'arcane de la tempérance. Vous avez décidé de faire preuve de tempérance, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vient me parler d'une certaine rencontre qui se fera peut-être très prochainement pour vous, les Sagittaires. On va continuer, on va voir ce qui se passe. Vous avez The Guardian of Pentacle, les Sagittaires. Vous avez vu cet ours dans la forêt là avec le Pentacle, le denier. Il possède un denier, vous voyez l'ours qui est là, ça vient représenter votre robustesse. Et vous voyez, il a un denier et il ne sait pas où aller avec ce denier. C'est-à-dire que en fait, la seule chose concrète que vous avez en ce moment pour vous et avec vous, les Sagittaires, c'est votre cœur, c'est votre conviction. C'est le fait de savoir que vous avez des dons, que vous avez une puissance, que vous avez une qualité que personne d'autre n'a. Et ce que vous voulez faire, en fait, c'est vraiment investir. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment trouver un monde, trouver un endroit où vous pourrez être reconnu, où vous pourrez faire valoir votre valeur, où vous ne serez pas abusé. Vous voyez, j'ai l'impression que vous arrivez à un carrefour. Et aussi l'automne, ça peut représenter une certaine romance, ça peut aussi représenter le fait de savoir où est-ce que je vais investir. Est-ce que je vais investir avec telle ou telle personne? Est-ce que je vais investir dans telle ou telle entreprise? J'ai l'impression que vous avez été énormément déçu, j'ai l'impression qu'on vous a énormément blessé et j'ai l'impression que votre cœur a été meurtri et que c'est ça qui vous a amené votre puissance de conviction aujourd'hui. Parce que regardez, le Guardian of Pentacle, c'est quelqu'un de robuste, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, mais c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions, à savoir où est-ce qu'il va pouvoir investir, où est-ce qu'il va pouvoir se diriger. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de quitter l'ancien monde pour vous diriger vers un nouveau monde, les Sagittaires. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous avez le Five of Wands, vous êtes en train de quitter les conflits, vous êtes en train de quitter la guerre, vous êtes en train de quitter... Vous voyez, encore une fois, c'est encore une énergie de feu et on retrouve encore ces bâtons noirs et ces bâtons blancs. Et ça vient vraiment me dire que vous étiez, pendant longtemps, pendant que j'ai fait vos guidances, on voit que vous étiez en froid avec quelqu'un, les Sagittaires, quelqu'un qui ne voulait pas venir vous voir parce que cette personne, elle était établie dans un confort matériel ou elle était établie dans un confort égoïstique et que cette personne ne voulait pas venir vous voir. Et je pense que vous avez eu énormément de préjugés par rapport à vous, les Sagittaires, et que vous avez aussi, vous vous êtes senti amoindri. J'ai l'impression qu'une personne, en fait, vous a ôté toute votre valeur et vous vous êtes senti seul et vous vous êtes senti vraiment seul sur le chemin de la vie. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous libérer de ça, les Sagittaires. J'ai vraiment l'impression que vous arrivez à vous libérer de ça. J'ai vraiment l'impression que maintenant, vous partez en... C'est pas que vous partez en guerre, les Sagittaires, c'est que maintenant, vous êtes vraiment des leaders de la guerre, en fait. Vous voyez, il y a vraiment deux mondes qui sont en train de s'affronter en ce moment. Mais j'ai vraiment l'impression que vous faites cavalier seul, mais que vous inspirez en même temps énormément de monde. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce que je suis en train de voir pour vous. Vous avez le Four of Wands in reverse, les Sagittaires. Ça vient vraiment me dire, encore, regardez, encore on retrouve ces fameux bâtons. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment l'univers, en fait, qui vient vraiment me dire que... Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous seriez en communication avec une personne pendant très longtemps
et que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux chemins qui se séparent, mais même s'il y a vraiment deux chemins qui se séparent, il y a toujours une flamme, il y a toujours une flamme qui est allumée. Et j'ai l'impression que des fois, vous savez, quand le destin vient séparer deux personnes, quand le destin vient séparer deux personnes ou deux mouvances ou deux énergies, c'est vraiment ce qui va permettre en fait à ces deux personnes de pouvoir se retrouver avec elles-mêmes et de pouvoir, on va dire, transcender certaines choses, de pouvoir comprendre certaines conclusions, peut-être pour pouvoir revenir sur une union solide après. Mais j'ai vraiment l'impression que ça peut aussi me parler d'un nouveau départ, ça peut me parler aussi d'indépendance de deux personnes. Ça peut vouloir aussi me dire que vous êtes en train de quitter une façon de penser, vous êtes en train de quitter une pensée grégaire. Vous êtes en train de quitter un... J'ai l'impression que vous avez compris qu'il y a énormément de choses qui se jouent en ce moment à l'heure actuelle et vous savez qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître et que ce monde, même s'il est encore imperceptible, ce monde ne répond pas à toutes les lois de l'ancien monde parce que ce monde n'est pas basé sur la névrose, ce monde n'est pas basé sur un système pyramidal, mais ce monde est basé sur un système trinitaire, c'est-à-dire vraiment en accord avec les instances supérieures, vraiment en accord avec la matière, avec le corps, avec l'esprit et avec les instances supérieures. C'est un monde qui n'a besoin d'élire aucun dirigeant, c'est un monde qui fait confiance à l'intelligence de l'être humain, qui fait confiance à nos instincts intérieurs. C'est un monde en fait qui ne fera rien qui n'est pas au diapason avec la vie. C'est l'ère antigravitationnelle qui est en train d'arriver à nous les Sagittaires. On aurait dû depuis longtemps arriver à l'ère antigravitationnelle. L'ère antigravitationnelle, c'est vraiment l'ère qui ne possède aucun passeport, c'est vraiment l'ère qui ne possède aucune barrière, qui ne possède aucune frontière, qui ne possède aucun dogme, qui ne possède... Pourquoi? Parce que c'est une ère en fait qui est vraiment au diapason avec la vie. C'est une ère où tous les êtres humains sont connectés, où l'éducation apprend aux enfants très tôt à être connectés avec eux-mêmes, apprend aux enfants la méditation, apprend aux enfants au fait d'écouter en fait leurs émotions, leurs intuitions intérieures. C'est vraiment un monde où les dirigeants naturels de ce monde en fait seront comme vous les Sagittaires. En fait, le monde qui est en train de naître en ce moment, c'est vraiment un monde qui aura des leaders, mais des leaders naturels, des leaders qui ne seront pas élus, mais ce seront des leaders naturels. C'est-à-dire qu'en fait, les plus grands sages de la planète en fait seront naturellement mis en avant. Et ils n'auront pas besoin de se présenter ou de vouloir faire quoi que ce soit ou de vouloir promouvoir certaines idées pour qu'on puisse voter pour eux. Toutes les choses vont se faire naturelles au diapason avec la nature, avec la vie, tout simplement. Avec l'air gravitationnel, on va pouvoir enfiler des chaussettes et marcher dans l'air, les Sagittaires. On va pouvoir faire l'amour dans toutes les positions. Avec l'air gravitationnel, on aura de l'énergie libre et infinie. Avec l'air gravitationnel, on pourra se déplacer de Madagascar à New York en 4 secondes dans des liquides amniotiques parce qu'on sera dans des technologies non polluantes, des technologies sonores, des technologies qui nous permettent en fait de pouvoir atteindre n'importe quelle partie du globe en quelques secondes seulement, les Sagittaires. On sera capable de maîtriser les éléments, le feu, l'eau, l'air, la terre. Et vous savez tout ça, les Sagittaires. Vous savez que ce monde est en train de naître en ce moment et que personne ne peut empêcher à ce monde de naître. Ce monde est en train de naître et il est encore dans le silence. Il est encore à l'état silencieux, mais ce monde fait de plus en plus de bruit et ce monde est en train de naître. Et j'ai l'impression avec cette carte que vous êtes en train de vous séparer de l'ancien monde, les Sagittaires. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de quitter ça, vous êtes en train de quitter le Five of Wands, vous êtes en train de quitter les conflits, vous êtes en train de quitter les disputes, vous êtes en train de quitter la folie, vous êtes en train de quitter la lobotomisation. Pourquoi les Sagittaires? Parce que vous avez la flamme à l'intérieur de vous, vous avez la passion à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas la passion à l'extérieur de vous. C'est comme si vous voyez, il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter, les Sagittaires. Vous avez l'ancien monde qui est là et vous avez le nouveau monde qui est là. Et ces deux mondes se croisent, c'est vraiment... L'ère du Verseau, c'est vraiment, on est en train de passer de l'ère du pétrole à l'ère de la gravitation. Et vous, vous êtes au milieu, les Sagittaires. Vous êtes vraiment au milieu avec votre rose. Vous voyez ça, les Sagittaires. Vous avez votre passion à l'intérieur du cœur. Et vous ne vous disputez plus, vous n'êtes pas en conflit, vous n'allez pas sortir les armes pour faire couler le sang. Vous n'allez pas sortir votre flèche pour faire couler le sang, mais vous allez sortir votre flèche pour aller atteindre le cœur des personnes que vous devez sauver, les Sagittaires. Et vous allez le faire naturellement parce que vous avez réussi à acquérir la bonne vibration, les Sagittaires. Vous êtes devenus des leaders du nouveau monde, les Sagittaires. Vous êtes devenus des leaders du nouveau monde, les Sagittaires. Et pour l'instant, c'est vraiment très difficile parce que vous êtes encore un peu dans le noir, les Sagittaires. Vous voyez une forêt sombre qui est devant vous.
Mais tel l'ermite, en fait, avec votre petite torche, vous allez pouvoir, grâce à vos intuitions, vous allez pouvoir vous diriger dans cette forêt sombre et vous allez vraiment pouvoir sonder vos intuitions et vos émotions et vous allez pouvoir vraiment rentrer dans cette forêt et guider pas à pas, 3 mètres après 3 mètres. Vous allez pouvoir trouver la sortie de cette forêt la sortie de cette forêt et on va voir où est-ce que la sortie de cette forêt va vous mener, les Sagittaires. En tout cas, vous êtes vraiment en train de quitter le Four of Wands, vous êtes en train de quitter vous êtes aussi en train de quitter le fait de garder les choses pour vous. Maintenant, vous dites les choses, vous êtes en train de guider la blessure d'abandon, vous n'avez plus peur de ce que les gens pensent de vous, vous dites votre vérité, les Sagittaires. Et j'ai l'impression que votre vérité, vous la dites en marchant, vous la dites en mangeant, vous la dites en respirant. Vous êtes en train de montrer au monde que vous êtes différent des autres, que vous n'avez pas peur, les Sagittaires, que vous n'avez pas peur. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que partout où vous allez dans le monde, vous arrivez à semer des graines dans le subconscient des gens. Regardez les Sagittaires, vous avez le Four of Wands in reverse encore, ça vient me dire que vous êtes en train de quitter l'ancien monde. C'est un peu la carte du qui m'aime me suit, vous êtes en train de quitter l'ancien monde parce que vous êtes en train de rentrer dans l'ère gravitationnelle, vous êtes en train de rentrer dans la nouvelle ère. Et c'est vraiment une ère c'est un petit peu la Rainbow Nation en fait, par les anciens Apaches, les anciens Inuits en fait, qui parlaient en fait d'une nation arc-en-ciel qui ne possède aucune race, aucun conditionnement religieux, aucune nation, aucun parti politique. C'est la race des éveillés tout simplement, c'est la race des éveillés, la race humaine tout simplement. Vous êtes en train de rejoindre ce groupe, vous êtes en train de rejoindre la résistance, vous êtes en train de rejoindre ceux qui n'écoutent pas les médias, vous êtes en train de rejoindre ceux qui écoutent leur cœur, les Sagittaires. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire et personne ni rien ne pourra vous retenir, les Sagittaires. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous savez aussi, les Sagittaires, que des nouvelles technologies sont présentes, les Sagittaires, dans le monde. Ça peut être l'énergie infinie. Vous savez au jour d'aujourd'hui qu'avec, par exemple, des vibrations, on peut guérir toutes les maladies et que ça existe depuis bien longtemps, depuis les années 60, mais que ça n'a jamais été mis en avant. Mais vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, avec par exemple du son, avec des musiques sonores, avec des fréquences sonores, on peut guérir de toutes les maladies, qu'avec du son, on peut voler, qu'avec du son, on peut méditer, qu'avec du son, on peut transcender le temps et l'espace. Tout est ondes et vibrations, tout est son, everything is sound. L'univers est vibration et résonance, comme disait Nikola Tesla. Et j'ai l'impression que vous le savez ça, j'ai vraiment l'impression que vous le savez. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de quitter l'ancien monde, les Sagittaires. C'est vraiment très très important, parce que pour moi, en fait, dans ce reading, c'est que vous êtes des leaders du nouveau monde, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Donc voilà, vous êtes vraiment un message plein d'espoir pour le monde qui arrive, les Sagittaires. Vous avez le Nine of Cups in reverse, les Sagittaires. Ça vient me dire, regardez toutes ces coupes là. Regardez toutes ces coupes. En fait, si je retourne la carte, c'est comme si tout le monde était en train de vous admirer, tout le monde était en train de vous regarder. Mais le fait que cette carte soit à l'envers, ça vient vraiment me montrer que vous ne voulez pas de ça. Vous savez que la vérité est un pays sans chemin et vous savez aussi que les leaders sont gouvernés par leurs followers. Vous savez aussi que tous les gens qui suivent un leader et que les leaders deviennent des esclaves de leurs suiveurs et inversement. Et que le suiveur devienne l'esclave de la personne qu'ils suivent. Vous ne voulez pas être dépendant, les Sagittaires. C'est ça que je veux dire par là. C'est que vous ne voulez pas être dépendant d'une masse. Vous ne voulez pas être dépendant, par exemple, des likes. Moi, je pourrais être dépendant des likes, je pourrais être dépendant des commentaires, je pourrais être dépendant des vues, je pourrais être dépendant des PayPal que vous m'envoyez, je pourrais être dépendant de tout ça. Mais vous ne voulez pas être dépendant de ça. Vous voulez garder votre indépendance, vous voulez garder votre vérité, vous voulez garder votre libre arbitre. Vous ne voulez pas être un leader, vous voulez juste être libre, vous voulez vous exprimer, vous voulez exprimer vos convictions. Tout simplement, vous revendiquez, dire les choses, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois quand je vois que le Nine of Cups, il est in reverse. Ça vient me dire aussi que... en amour, il vous manque une coupe, les Sagittaires. Il vous manque une coupe, les Sagittaires. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une personne, parce que quand je regarde votre jeu comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne que vous avez dans le cœur qui n'est pas là, les Sagittaires, qui pense énormément à vous 24 heures sur 24 et qui n'est pas là. Mais cette personne, elle vous admire aussi. Cette personne, elle vous admire, mais j'ai l'impression qu'elle est bloquée dans l'ancien monde, les Sagittaires, et que vous avez décidé de ne pas aller la chercher, les Sagittaires. Vous avez décidé de faire totale confiance à l'univers, les Sagittaires, et vous avez décidé de vivre votre vie, d'avancer, d'être la lumière dans les ténèbres. Vous voyez, vous avez décidé d'être ce feu d'artifice dans les ténèbres, les Sagittaires. Et j'ai l'impression que vous envoyez de temps en temps des pissenlits feux d'artifice en fait qui viennent exploser dans le ciel pour pouvoir que d'autres personnes puissent vous rejoindre. Vous êtes en train de montrer le chemin, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je suis en train de voir, c'est que vous êtes vraiment en train de montrer le chemin, les Sagittaires.
C'est une très très belle guidance, les Sagittaires. Vous avez le Guardian of Wands in Reverse, les Sagittaires. Encore une énergie de feu. Les geckos, en fait, comme il y a sur cette carte, en fait, viennent me dire, vous voyez, c'est une protection contre le feu, les Sagittaires. C'est vraiment une protection contre le feu. Vous êtes protégés contre le feu, les Sagittaires. Et c'est marrant parce que quand je viens placer ça, en fait, sous le Nine of Wands in Reverse, ça vient vraiment me montrer que l'univers, en fait, vous pousse et vous exhorte à avancer vers votre vérité, à avancer vers votre conviction, de ne pas avoir peur, parce que vous êtes les leaders de demain. J'ai vraiment l'impression que l'univers vous dit, allez-y, foncez. Vous êtes guidés par... J'ai l'impression qu'il y a une énorme passion qui vous anime, les Sagittaires, et que vous avez peur d'aller là où vous devez aller parce que vous avez peur de vous cramer. Mais on vous demande d'avancer parce que cette carte, elle vient se placer juste aussi à côté du Guardian of Pentacles et ça vient aussi me rappeler que pour l'instant, vous ne savez pas où placer vos Pentacles. Et là, on vous demande justement d'avancer, on vous demande de faire confiance à votre feu intérieur parce qu'on vous dit encore une fois que c'est votre feu intérieur qui va vous guider, les Sagittaires. Vous avez le Explorer of Wands in Reverse, les Sagittaires. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient littéralement me dire... Jay, tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'est parfait et c'était ça qu'on voulait. Donc c'est plutôt une carte de félicitations pour moi en fait, tout simplement. Enfin, je suis pas encore en train de me graisser la patte, mais ce que ça vient me dire en fait, c'est vraiment l'univers qui dit voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire, tu es sur le bon chemin et confiance en toi, Jay, continue ta guidance, elle est très bien. Donc voilà, je m'attribue cette carte, donc je continue. C'est vraiment très important les Sagittaires. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je pense que c'est vraiment... Je pense que ce message est très important pour vous les Sagittaires et c'est pour ça que quelque part, en fait, ça vient confirmer en fait. C'est l'univers qui dit I mean what I said, tout simplement quoi. Vous avez le Child of Swords in Reverse, les Sagittaires, placé sous le Five of Wands. Ça vient vraiment me dire les Sagittaires que encore une fois, vous sortez des conflits, vous sortez des choses. Vous ne voulez plus vous disputer les Sagittaires, maintenant vous voulez montrer, c'est vraiment ce que ça vient me montrer, maintenant vous voulez montrer. Vous avez le Eight of Wands, ça c'est votre énergie les Sagittaires. Ça c'est votre énergie. Ça c'est toutes les flèches que vous allez décocher à la vitesse de la lumière les Sagittaires. Les 1000 flèches, les météores de Pégase les Sagittaires. Voilà, Ryu Senken, ça c'est vous les Sagittaires. Ça vient me dire que... Ça vient me dire vraiment les Sagittaires que vous êtes en maîtrise de votre game. Ça vient me dire que je pense qu'il va y avoir énormément de communication avec cette personne avec laquelle vous vous êtes séparés, que maintenant vous allez dire votre vérité, que maintenant vous allez revendiquer tout ce que vous savez, toutes vos convictions et que vous allez vraiment parler, vous allez vraiment dire les choses les Sagittaires. C'est vraiment votre histoire qui se répète les Sagittaires, sauf que maintenant vous portez votre vérité dans le cœur et maintenant vous avez décidé d'avancer coûte que coûte. Et je vois qu'il va y avoir aussi des communications. J'ai l'impression que même les communications sont déjà là, mais que ces communications... En fait, j'ai l'impression... C'est marrant parce que c'est vraiment comme si, en fait, ces communications, c'était vraiment, en fait, des... J'ai vraiment l'impression que, si vous voulez... J'ai vraiment l'impression que... Ok, les Sagittaires, excusez-moi, j'ai changé de chaise parce que le chaise, elle était vraiment zarbi, en fait. Hein, regardez ça. Regardez ça, les Sagittaires, regarde. Enfin, une espèce de chaise. Enfin bref. Voilà. Donc voilà. Ok les sages. Donc enfin bon, c'était une sage en aluminium là. Bon bref voilà. Ouais, donc vous avez le Eight of Wands, les Sagittaires. Donc ça vient vraiment me montrer qu'il y a énormément de communication. Ça vient vraiment me montrer qu'il y a des communications avec une personne ou que vous aimeriez bien avoir des communications avec une personne. Le Child of Swords in Reverse avec ça. Vous savez les Sagittaires, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression que pour la personne en fait de votre choix, la personne de votre cœur, j'ai vraiment l'impression que vous avez décidé de laisser les enfantillages derrière vous, les Sagittaires. J'ai vraiment l'impression que maintenant vous avez décidé d'avancer, que enough is enough. J'ai l'impression que maintenant, en fait, si cette personne ne veut pas communiquer avec vous, j'ai vraiment l'impression que maintenant vous êtes en train de prendre confiance en vous et que vous allez avancer coûte que coûte, les Sagittaires. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai l'impression que vous avez assez souffert comme ça. J'ai vraiment l'impression que le silence de cette personne, ça a vraiment été un silence qui a pénétré votre cœur pendant peut-être des années et que ça a vraiment été très difficile pour vous d'encaisser tout ça.
Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, il y a vraiment une personne qui veut revenir. Il y a vraiment un gros boom qui va arriver. Il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie, là, les Sagittaires. Vous avez le Elder of Swords, les Sagittaires, in reverse. Ça vient vraiment me dire, les Sagittaires, que toutes vos actions, toutes les choses que vous avez faites, les graines que vous avez semées ont transpercé le cœur de quelqu'un. Et que cette personne, en fait, elle a vraiment, 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 vraiment envie de venir vous voir. Elle a besoin de revenir vous voir, elle a besoin de revenir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le monde de quelqu'un. J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment éloigné de quelqu'un et qu'il y a vraiment le monde de quelqu'un qui est vraiment tombé en lambeaux là. Et qu'il y a une personne en fait qui... J'ai l'impression qu'il y a une personne en fait qui vit loin de vous, mais qui vit avec une épée Damoclès sur sa tête en fait. C'est comme si la personne en fait, elle était vraiment... C'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que... Alors c'est marrant parce que je vois une énergie de feu là et je vois une énergie de vent là. Mais aussi une énergie d'émotion. Alors... J'ai vraiment l'impression que... il y a vraiment deux personnes qui sont séparées, les Sagittaires. Qu'il y a vraiment deux personnes qui sont séparées et que les deux personnes en fait ont chacun un destin, un haut destin à accomplir. Mais que j'ai l'impression que tout ça n'a plus... que comme si en fait il y avait vraiment des destins supérieurs qui venaient, qui ont embrasé votre cœur, qui ont embrasé votre cœur, les Sagittaires. J'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est comme si en fait vous n'avez plus peur de rien, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. C'est comme si, c'est marrant parce que dans votre jeu, je vois le destin de deux personnes. Alors c'est certainement vous et votre autre, mais c'est comme si en fait j'avais l'impression de voir à quel point vous êtes lié à cette personne et j'ai vraiment l'impression que vous vous dirigez vers la lumière et j'ai l'impression que cette personne elle se dirige vers vous. J'ai l'impression que plus vous vous dirigez vers la lumière, plus cette personne elle se dirige vers vous. Vous allez me dire c'est le scénario peut-être typique des flammes jumelles, le scénario typique du chaser runner que je suis en train de vous pondre là, mais c'est vraiment l'impression que j'ai quand je vois ça. Le Eight of Swords, les Sagittaires. Ça encore une fois, ça vient vraiment me montrer que vous êtes vraiment sorti de l'esprit du groupe, que vous êtes vraiment sorti de l'esprit grégaire. Vous êtes sorti de votre prison et maintenant vous êtes libre, les Sagittaires. Vous êtes libre et vous avez laissé les personnes qui ne sont pas libres derrière vous. Vous avez décidé de laisser ces personnes derrière. Vous avez décidé de tracer votre route, de faire votre chemin. Vous êtes guidé par votre passion. Vous êtes guidé par... Et là, du coup, ça me permet de revenir vers l'autre personne. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle, ce qui la guide, c'est ses blessures. C'est le fait de ne pas être là avec vous. Et j'ai aussi l'impression que la personne, en fait, de votre cœur, elle est extrêmement manipulée et c'est comme si en fait il y avait énormément de personnes en fait qui la regardaient, énormément de personnes qui la dévisageaient et elle était un poids pour toutes ces personnes, mais la seule chose qu'elle voulait faire c'était prendre l'eau, c'était prendre la mer et vous rejoindre. Ce qu'elle voudrait faire cette personne, c'est vouloir quitter en fait toutes ces personnes qui la dévisagent, qui la menacent, qui la contrôlent, qui la manipulent pour pouvoir partir et rejoindre son soleil. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus maintenant les personnes, que vous ne voulez plus maintenant les Sagittaires, vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus en fait vous disputer avec cette personne, vous ne voulez plus avoir raison, vous ne voulez plus attendre. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Vous savez que cette personne vous regarde, vous savez que vous êtes connecté avec cette personne, mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Ce que vous voulez, c'est vraiment suivre votre chemin, les Sagittaires. Et tout est écrit, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous n'avez peur de rien, les Sagittaires. Encore une fois, regardez. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai, les Sagittaires. Vous êtes en train de faire cavalier seul. Vous êtes en train d'avancer, les Sagittaires, avec votre vérité, votre passion. Vous avez vraiment... Regardez ça, les Sagittaires. Le Six of Wands in reverse. Encore une énergie de feu. Encore ces fameux bâtons qui reviennent. Ça vient me dire que, encore une fois, vous auriez pu être les Kings and Queens, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne... elle sait, en fait, il y a énormément de vérités qui n'ont pas été dites et je pense que quand vous allez avoir cette conversation et que quand les vérités vont être dites, j'ai l'impression que vous allez pouvoir être les Queens and Queens du Zodiaque. J'ai l'impression que ce sera la victoire. J'ai l'impression qu'il y aura un couronnement. J'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer vers votre couronnement.
C'est une carte aussi qui vient me rappeler que les deux mondes, que l'ancien monde et le nouveau monde sont liés intrinsèquement et que toutes les choses doivent arriver pour arriver parce que les desseins de l'univers sont bien entendu incompréhensibles pour le cerveau humain, mais comme je l'ai mis un petit peu dans la page de présentation de ma chaîne, là, au niveau de à propos, le bien contre le mal, tout le monde s'en cogne parce qu'en fait ces deux forces se complètent et ont besoin l'une de l'autre pour pouvoir créer un équilibre. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous incarnez en fait une polarité et que votre autre incarne aussi une polarité. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous allez réussir à symbioser pour pouvoir obtenir la victoire, pour pouvoir être vraiment les leaders du nouveau monde, les Sagittaires. C'est vraiment l'impression que j'ai en fait. Le laurier, ça vient me dire que suite à une dispute, suite à une conversation, suite à des vérités, il va y avoir une victoire. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment guidé par votre passion et vous avancez. Vous êtes en train de vous libérer de toutes les conventions, les Sagittaires. C'est vraiment ce que je vois, c'est que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de vous revendiquer. Cette personne, elle se languit de vous, les Sagittaires. Cette personne, elle est loin de vous. Cette personne, toutes les nouvelles que vous lui faites parvenir, que ce soit au niveau du subconscient, au niveau de votre énergie, si vous pensez que votre autre, elle est épanouie quelque part et que tout se passe bien pour elle, ce n'est pas du tout le cas, que ce soit un homme ou une femme, les Sagittaires. La seule chose à laquelle elle pense, cette personne, c'est vous, les Sagittaires. Le Child of Wands, c'est vous, les Sagittaires. Elle n'a qu'une seule envie, cette personne, c'est de vous rejoindre. Elle n'a qu'une seule envie, cette personne, c'est de vous rejoindre. Et ce n'est pas vraiment de vous rejoindre, en fait, c'est de revenir vers vous. C'est vraiment de revenir vers vous. Vous voyez, regardez. Si on regarde vraiment le but principal de cette personne, en fait, c'est de quitter les 9 coupes qui sont là pour pouvoir vraiment se libérer et prendre la mer, aller rejoindre la dernière coupe. C'est vraiment, en fait, quitter, en fait, les tourments de l'esprit. C'est vraiment quitter, en fait, toutes les manipulations pour se diriger vers le soleil, ce que cette personne ne fait pas, bien entendu, et son monde est à l'envers sans vous, pour pouvoir revenir vers vous et aller retrouver sa flamme, pour pouvoir aller retrouver son Sagittaire. Et bien entendu, cette carte est à côté du Two of Cups in reverse. Ça vient me dire, bien entendu, que cette personne, en fait, elle se languit de vous, elle pense à vous très souvent, les Sagittaires. Donc voilà, je vais encore tirer quelques cartes, les Sagittaires, et puis on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais mettre ça... Voilà, j'espère que ça va tenir. Ok les sages, je tire encore quelques cartes. Et puis... allez mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus. Boum, ok, celle-là elle est sortie. Tac. Le Explorer of Pentacles, les Sagittaires. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau, les Sagittaires. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors si je ressors le Explorer of Pentacles après le Guardian of Pentacles, ça vient me dire que là, maintenant, vous n'allez plus faire chemin route en arrière. Vraiment, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment... vous êtes en train de vous réaliser. Ça vient aussi me dire, les Sagittaires, que si vous avez des projets d'entreprise, que vous avez envie de vous réaliser dans la vie, que vous avez envie de faire quelque chose, ayez confiance en vous et foncez. Parce que je vous l'ai déjà dit dans la guidance, mais là, je dois vraiment vous le ressortir. Ça vient vraiment me dire que vous devez avancer, que vous êtes guidé et que vous ne pouvez pas et que vous ne pourrez pas échouer, les Sagittaires. Et j'ai l'impression aussi que vous vous sentez seul sur cette route, les Sagittaires, que vous vous sentez seul. Et encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait que vous êtes vraiment armé pour pouvoir le faire, que vous avez vraiment tout pour pouvoir réussir et que vous êtes en train de suivre votre destin. Et ça vient me dire que, vous voyez toute cette énergie-là, ça vient me dire que le ciel, en fait, seul le ciel est votre limite. Le firmament est votre limite, les Sagittaires. Je pense que vraiment, vraiment, vous devriez... Regardez ça, encore le Ten of Wands, les Sagittaires. Regardez ça. On vous demande d'avancer. Vous voyez, les Sagittaires, vous êtes en train de tracer votre route, en fait. C'est comme si, en fait, vous voyez cette énergie de liberté, là. C'est comme si elle était en train de trancher les conflits. On vous demande de trancher les conflits, on vous demande de mettre tout ça derrière vous, les Sagittaires. Si jamais vous êtes encore en conflit avec cette personne du passé, si vous êtes encore en train d'attendre que cette personne revienne, si vous êtes encore dans les tourments de l'esprit, on vous demande de mettre ça derrière vous, les Sagittaires. Il est temps d'avoir confiance en vous, les Sagittaires. Ça, c'est vraiment un message pour ceux pour qui la guidance ne parle pas, qui vient... C'est pour on va dire les pupilles Sagittaires, les bébés Sagittaires qui sont encore au début de ce parcours. On vous dit de ne pas avoir peur, on vous dit de laisser tomber le passé derrière, d'accord, de laisser tomber.
Le passé, de laisser tomber l'ère du pétrole et de rentrer dans l'ère de la gravitation, les Sagittaires. De Elder of Cups, les Sagittaires. Regardez-moi ça, ça c'est vous. On vous demande de vous diriger vers votre rêve, de quitter les eaux profondes, de quitter les algues, de quitter le vase en fait, pour vraiment en fait vous libérer. Vous savez, le vase, c'est comme le potier qui travaille durement tous les jours, qui est en train de créer son vase. Et là, on vous demande en fait de quitter la poterie, on vous demande d'aller vraiment en fait sur les chemins, on vous demande de vous libérer, on vous demande de flyer en fait, on vous demande vraiment de trouver quelque chose de nouveau, de vous laisser guider par votre passion. Vous voyez la carpe koi qui est là, elle est rouge en fait, et elle a revêtu comme un kaki, un trait militaire, et elle est en train de se diriger vers son rêve. C'est comme si en fait on vous demande de partir en fait à la guerre, mais pas une guerre avec les armes et tout ça, mais on vous demande de revêtir votre passion à bras le corps et de partir en guerre, d'être fort, de trouver votre responsabilité, de vous assumer, de vous diriger vers votre rêve, de ne pas avoir peur les Sagittaires. Vous êtes le Elder of Cups. Et c'est ça qui va vous mener vers la victoire. Hein. C'est ça qui va vous mener vers la victoire. C'est ça qui vous mène vers la victoire les Sagittaires. D'accord? Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Hein. C'est ça qui vous mène vers la victoire les Sagittaires. C'est ça qui vous mène vers la victoire. Vous n'avez aucune peur à avoir, les Sagittaires. Aucune peur à avoir. On vous demande d'avancer. On vous demande vraiment d'avancer. Voilà ce qu'on vous demande de quitter, les Sagittaires. Voilà ce qu'on vous demande de quitter. On vous demande de quitter ça. On vous demande de quitter les conflits. On vous demande de quitter les fausses vérités. On vous demande de quitter les tourments de l'esprit. On vous demande de quitter les choses qui ne sont pas dites. On vous demande de quitter les manipulations. Ça, c'est ce qu'on vous demande de quitter, les Sagittaires. Regardez. On vous demande de quitter le Five of Wands et on vous demande de quitter le Child of Swords in reverse, les Sagittaires. On vous demande d'avancer vers le Six of Wands et vers le Elder of Cups, les Sagittaires. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Regardez ça, le Judgment, l'énergie des Sagittaires, c'est vraiment magnifique. On vous demande de passer dans l'ère gravitationnelle, les Sagittaires. On vous demande de quitter cette ère-là. On vous demande de quitter toutes les illusions. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de tout ça. Conneries, les Sagittaires. C'est pas parce qu'on vous fait voir un glaçon qui se coupe en deux que la planète se réchauffe, les Sagittaires. D'accord? On vous demande vraiment de suivre ce qui est à l'intérieur de votre cœur, les Sagittaires. Il y a des ressources pour tout le monde et tous les possibles sont encore là, les Sagittaires. Regardez, n'agissez pas avec la peur, agissez avec le cœur, les Sagittaires. On vous demande de rejoindre la résistance et de passer dans le nouveau monde, les Sagittaires. C'est ce que vous allez faire. La carte du jugement, c'est votre arcane, les Sagittaires. Regardez ça. Vous allez vraiment quitter un monde de sécheresse pour vous diriger vers le nouveau monde, les Sagittaires. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Regardez ça. Explorer of Pentacles. Vous partez seul, les Sagittaires. Vous partez seul. Le Ten of Wands, vous allez déposer votre fardeau, les Sagittaires. Vous allez vraiment passer à autre chose. Le Ten of Wands, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. C'est le fait de laisser l'amertume, de déposer son fardeau pour passer à autre chose, pour laisser le passé derrière. Le Elder of Cups, de vous diriger vers vos émotions, vers votre victoire. Il y a aussi quelqu'un qui vient vers vous, les Sagittaires. Ça, c'est sûr. Le Judgment, les Sagittaires. Le Judgment, on vous demande de passer à autre chose. On vous demande de partir. On vous demande de partir. Pourquoi? Parce que plus vous partez, plus la vérité arrive et plus il y a une personne qui revient vers vous. Là, c'est carrément l'histoire de fuis-moi, je te suis, puissance 10 000. Là, on vous demande de vous affirmer. Et le Seven of Pentacles, par les fruits, tu découvriras l'arbre, disait Jesus. Donc voilà, on vous demande en fait de suivre vos pentacles. On vous demande, regardez, vous avez un pentacle qui est autour du cou là. Hein. Vous avez un pentacle qui est autour du cou. Et regardez, vous allez semer les bonnes graines, vous allez suivre les fruits pour aller découvrir l'arbre, pour aller découvrir le potiron, pour aller découvrir le big boss là. Vous allez vraiment suivre les fruits pour découvrir j'allais dire cette grosse pastèque, mais c'est pas une pastèque, c'est une là comme pour Halloween là vous me mettrez ça en commentaire, mais oui, c'est quoi? C'est un potiron, c'est un comment on appelle ça, ah là là, une citrouille, voilà, une citrouille, rutabaga, voilà, enfin bref, hein, vous avez compris. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu bon, je fais un petit écart, hein, mais je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le manga Naruto, en fait, où ça me fait penser un petit peu, vous voyez, toutes ces pièces-là, ça me fait penser un petit peu au Mangoryu Sharingan de Madara.
Vous savez, quand il va mettre en fait tout le monde, il va enfermer tout le monde dans une illusion en fait pour créer son monde de rêve. C'est-à-dire que toutes les personnes pensent qu'elles sont complètement éveillées et que tout se passe bien et qu'elles sont complètement éveillées et que tout se passe bien mais en fait ces personnes sont complètement lobotomisées dans un rêve, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par la télévision, on n'a plus besoin de passer par la radio pour pouvoir atteindre leur cerveau avec des ondes et des fréquences et qu'on peut le faire directement avec de la technologie, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais c'est un petit peu, enfin je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu au Mangorius Sharingan de Madara en fait. Vous voyez en fait toutes ces personnes là. Et là en fait c'est l'arbre en fait, c'est l'arbre, je sais plus comment on l'appelle cet arbre en fait, c'est enfin bon c'est dans le manga Naruto là. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous en fait, c'est le tree en fait, c'est le tree de Sakura, enfin la mère de Naruto et Sasuke là. Naruto et Sasuke qui sont aussi représentés par les flammes jumelles, hein, mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est l'arbre du Telbis, là, je sais plus trop quoi, j'ai oublié, hein, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me fait vraiment penser à ça. J'ai l'impression qu'en fait, vous partez à la bataille finale, hein, parce que, regardez, maintenant, vous avez vraiment, en fait, votre pentacle, vous avez vraiment votre pouvoir, en fait. Vous êtes en train de partir à la bataille, vous êtes en train de partir à la guerre, en fait. Vous voyez? Je suis en train de partir en vrille sérieux, là, hein, mais c'est vraiment ça que je vois en fait, c'est que vous allez arriver sur le champ de bataille en fait. C'est comme si en fait les autres, c'est comme s'il y avait énormément de... Voilà ce que ça voulait me dire. En fait, c'est comme si en fait vous étiez attendu dans le nouveau monde des Sagittaires. C'est comme si, vous savez, la résistance, elle existe déjà, hein. La Rainbow Nation, elle existe déjà partout dans le monde. Et c'est comme si en fait la Rainbow Nation et la résistance a vu votre évolution. A vu que maintenant vous êtes devenus des grands. Et c'est comme si en fait vos guides, en fait comme si l'univers vous poussait à rejoindre le champ de bataille, mais d'arriver avec toutes vos connaissances, toute votre énergie. Et vous allez vraiment pouvoir retourner la situation. C'est vraiment ce que je vois. C'est vous en fait, quand vous allez vraiment arriver en fait avec votre nouveau pouvoir en fait, quand vous allez vraiment débarquer en fait, vous allez pouvoir, c'est grâce à vous qu'il y aura vraiment la victoire en fait. C'est vraiment grâce à vous qu'il y aura la victoire. Encore une fois, vous faites vraiment cavalier seul et vous sortez du lot. Vous sortez du lot, les Sagittaires. Bon, excusez-moi, je suis parti un peu en vrille là, hein. Des fois, ça m'arrive. Mais bon, c'est comme ça, hein. Vous êtes sur 5 stars, donc ça m'arrive des fois de partir en vrille, quoi, je veux dire. Regardez, vous avez le Ace of Cups in a reverse en dos de deck. Ça vient vraiment me dire de ne plus attendre, de ne plus regarder vers le passé, de laisser toutes ces choses derrière vous, de faire preuve de force, les Sagittaires. Il est temps de faire brûler votre cosmos, les Sagittaires. Il est temps de vous éveiller, il est temps de renaître de vos cendres et de redevenir le phénix que vous êtes, les Sagittaires. Ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, ne dépendez de personne, n'attendez pas. Je vois trop de commentaires qui me disent j'attends qu'ils se réveillent, j'attends qu'ils réalisent, j'attends qu'ils grandissent. Le fait d'attendre, c'est la pire des vibrations. Ça montre que vous êtes en dépendance, ça montre que vous n'arrivez pas à avancer, ça montre que vous ne faites pas confiance à l'univers. Donc on vous demande d'avancer, on vous demande de faire brûler votre cosmos, on vous demande de vous séparer de votre passé, les Sagittaires, on vous demande de mettre un terme à tout ça, on vous demande de sortir de la blessure d'abandon, on vous demande de garder votre flèche, votre vérité, votre passion dans le cœur. Et on vous dit de suivre votre feu intérieur, on vous dit de vraiment avancer. On vous demande de faire cavalier seul, on vous demande vraiment de faire cavalier seul. Et on vous demande d'avancer sur votre route seul, d'avancer, d'aller chercher votre price. Vous êtes le price, ok les Sagittaires, de vous revêtir de votre combinaison amphibienne et de partir et bim vers la victoire. Ok, hein, de passer le portail interdimensionnel. Voilà. Bon allez, je vais tirer encore quelques cartes, les Sagittaires. Et puis voilà, hein. C'est vraiment un jeu magnifique et vraiment un jeu plein d'espoir, hein. Regardez, il est beau votre jeu, hein. Regardez ça. Bim. Hein, vous voyez toutes ces couleurs, les sages là, pas mal, hein. Ok les sages, je vais vous tirer quelques cartes avec le Light and Seer Tarot. Allez mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. J'ai l'impression que je suis sous. Allez mes guides. Allez, un petit peu de sérieux,
pas trop de sérieux, mais... Putain, on voit mes couilles, là. C'est bon, quoi. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Mes guides me disent, t'es un crétin, Dieu. Ah là là. Vous avez de Moon en dos de deck, les Sagittaires. Ça vient vraiment me dire qu'il y a une... Ça vient... C'est vraiment... Ça va vraiment parler de votre autre, hein, mais j'ai l'impression... Encore une fois, de Five of Wands, une énergie de feu. Ça peut être l'énergie des Sagittaires. Mais elle est in reverse, en fait. On vous demande de quitter les conflits, les Sagittaires. On vous demande de quitter les conflits. The Fool. Il y a une personne qui n'a pas encore réalisé, les Sagittaires. Cette personne, elle ne vient pas vers vous, les Sagittaires. Elle est encore dans les conflits, avec ses conflits, prise dans ses conflits, laissez-la dans ses conflits. En fait, ce que ça vient me dire, c'est que vous ne devez pas vous inquiéter de rien du tout et d'avancer, les Sagittaires. Parce que cette personne, elle ne pourra aller nulle part, les Sagittaires. Elle ne pourra aller nulle part. Vous avez la High Priestess, les Sagittaires, in reverse. Ça veut dire que des choses cachées, que cette personne elle va vous délivrer ses sentiments. J'ai l'impression que cette personne, elle voudrait aussi vous délivrer ses sentiments, mais qu'elle n'y arrive pas. C'est plutôt ça que ça me dit. Mais parce que cette personne, elle est perdue, les Sagittaires. Elle est perdue, elle est dans l'illusion et elle n'arrive pas à sortir de l'illusion. Mais vous ne pouvez rien faire pour cette personne, à part continuer sur votre chemin, les Sagittaires. Et vous avez le Magician in reverse, les Sagittaires. Bon, ça vient me dire que cette personne, en fait, qui est face à vous, elle est vraiment... elle essaie de sortir des conflits, mais elle n'y arrive pas. Elle aimerait venir vous revoir. Mais vous savez... J'ai l'impression, alors c'est marrant, mais j'ai un certain message qui me vient, les Sagittaires. The Empress in reverse, les Sagittaires. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, bougez pas. Et c'est la seule carte, bien entendu, le Two of Cups. Alors je vais vous dire, les Sagittaires, qu'est-ce que je voulais vous dire à l'instant, avec la lune de ce côté-là. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que le monde de cette personne est en train de partir en vrille, les Sagittaires. Et je sais que énergétiquement, ça doit être très difficile à supporter pour vous, que vous devez vous sentir très mal. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une distance géographique, il y a une distance émotionnelle et une distance énergétique avec cette personne. On vous demande de sortir des conflits, de partir, les Sagittaires, de vous réaliser. Et ce que c'est en train de me dire, c'est en train de me dire que l'univers va pousser cette personne à bout. On était en train de parler de karma au début de la guidance. Ce que ça vient me dire, c'est que cette personne, elle va en prendre plein la gueule. Parce que cette personne, elle doit réaliser une certaine chose, les Sagittaires. Elle doit trouver sa place dans le monde et elle doit se réaliser. Et je pense qu'il y a un lien indéfectible qu'il y a entre vous. C'est bien plus qu'un lien, en fait. C'est vraiment une destinée. Mais il y a quelque chose, en fait, qui est entre vous. Et au moment où je dis ça, il y avait 2. Donc là, les Sagittaires, ça vient vraiment me dire que cette personne, en fait, elle va vraiment, on va la conduire au bord du précipice, les Sagittaires. On va la conduire au bord du précipice pour que cette personne puisse enfin réaliser les choses qu'elle a besoin de réaliser pour pouvoir venir vous rejoindre, les Sagittaires. On va vraiment, les guides vont vraiment faire le travail parce qu'ils vont pousser cette personne à aller comprendre les sentiments qu'elle a à l'intérieur d'elle, cette personne. Elle va devoir ouvrir les yeux. Elle va devoir ouvrir les yeux et elle va devoir comprendre son pouvoir, sa magie. Regardez les Sagittaires, il y a vraiment énormément de choses, Vous êtes liés avec cette personne, les Sagittaires. Ça peut être pour la naissance d'un enfant et tout ça, mais en tout cas, regardez les Sagittaires. Ah là là, comprenez bien les Sagittaires que quelque chose est en préparation pour vous. Bon, voilà, alors je vous avoue, hein, maintenant que j'ai terminé la guidance, parce que c'est toujours quand j'ai terminé la guidance que je dis ça, mais je vous avoue que j'ai pas tout compris hein, sur ce que j'ai dit, les Sagittaires, et j'espère que vous avez compris. Hein. Là, je suis vraiment en train de faire des guidances avec le Spacious Tarot et le Lightyear Tarot, c'est nouveau pour moi, mais c'est un peu des guidances émotionnelles et tout ça, mais bon, voilà, faites-moi des commentaires et tout ça, vous allez me dire... je vous ai parlé je vous ai dit que c'était pas bon la dépendance et tout ça par rapport à tout ça, mais c'est vraiment important pour moi les Sagittaires, c'est vraiment important pour moi. Donc laissez-moi des commentaires et tout ça. Hein. Donc voilà.
Ok, et puis pour ceux qui veulent me poser des questions, une fois de plus, Instagram, 5 Star Tarot, il y a énormément de monde, il y a énormément de questions, donc attendez un peu si je prends du temps à répondre. Et ne me demandez pas c'est combien, c'est gratos, d'accord? Profitez-en, parce que quand je vais monétiser la chaîne, vous aurez des pubs et tout ça, et je culpabilise un peu par rapport à ça, alors c'est pour ça que je fais ça gratos. Donc voilà. Et j'attends encore certains retours hein, sur la Pokémon Reading, là, hein. Il y a Nicklaude, il y en a 2-3 là, vous savez là... Et la petite centaine de personnes du début là, moi j'attends tous vos commentaires hein, avant d'agir. Ah ouais. Bon, je suppose que vous avez mieux à faire que de regarder 5 Stars, surtout en ce moment, mais... Enfin voilà quoi. Je vous attends, je vous attends. Bim. Alors, elle est où cette putain de carte là? Ouais, c'est celle-là. Bim. L'attention. Wow, putain, ils font toujours mieux que moi les guides, c'est incroyable. En une carte, mais c'est exactement ça les Sagittaires. Vous voyez, cette personne qui a sur la carte, c'est vraiment votre autre. C'est-à-dire que cette personne, elle est liée énergétiquement avec vous. Enfin bon, j'espère qu'il ne ressemble pas à ça, parce que là, on dirait... Mais c'est vraiment une personne qui est vraiment en train de vous regarder. C'est vraiment... Bah ouais, parce que là, ça fait un peu creepy quand même. Hein. C'est genre le mec, il est là en mode... Mais... Encore une fois, c'est la carte du 9, c'est la carte du vase, en fait. C'est la carte de l'intention. Et celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. On vous demande d'arrêter de chercher, d'être comme le Elder of Pentacles. Vous avez déjà trouvé les Sagittaires. Vous avez déjà trouvé maintenant en exécution. C'est vraiment ça que ça vient me dire, les Sagittaires. Voilà, les Sagittaires. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur 5 Stars. Blablabla, pouce bleu. Abonnez-vous et tout le bazar, quoi. Donc voilà, à bientôt. Je vous aime.